Ok, très bien. J'étais en live sur Twitch. On était en train de regarder une chose totalement différente de ce que l'on va regarder tout de suite sur le champ. Parce que on regardait le jour où tout a basculé. Donc évidemment, après cette vidéo-là, n'hésitez pas à aller sur Twitch puisque on retournera faire ce petit live et on continuera ce petit live-là. Mais là, évidemment, nous allons réagir au teaser trailer d'Avatar The Way of Water. Du coup, la voix de l'eau. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu fais une réaction? T'as vu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc tu sais à quoi ça ressemble. Non, je ne sais pas à quoi ça ressemble. On m'a dit juste que c'était incroyablement beau, que c'était très stylé, mais on en a... je suis... Je sais même plus. On n'en savait pas forcément grand-chose. Et non, en fait, quand je suis allé voir Doctor Strange 2, donc c'était au Grand Rex, ils nous ont dit clairement, il n'y aura pas le teaser trailer d'Avatar aujourd'hui. Donc, je n'ai toujours pas revu Doctor Strange. Tu me diras, c'est pas très grave, sachant qu'il est sorti vraiment il y a quoi? Il y a 5-6 jours maximum, tu vois. Donc, je le reverrai là bientôt, puisque je ne le regardais pas, parce que je ne voulais pas découvrir la bande-annonce au cinéma, mais bien là tout de suite sur le champ. Donc, je n'ai rien vu, du coup, de ce petit trailer d'Avatar qui dure, je crois, 1 minute 30, 1 15, je ne sais plus exactement, mais dans ces eaux-là, c'est très très court. J'espère qu'on va en prendre plein les yeux, sachant que je suis totalement fan d'Avatar. Le premier était incroyable, même si en soi le scénario, bon, il était classique, hein, c'était quelque chose qu'on pouvait retrouver et on en parlera juste après. Mais du coup, hop là, le petit trailer juste ici. On va peut-être d'ailleurs le réduire un tout petit, un tantinet, voilà, comme ça. Comme ça, on peut voir la Z juste ici. Parfait. Bah écoutez, les gars, moi j'ai envie de dire, let's go. Attendez, je vais juste vérifier s'il y a bien du son. Normalement, vous aurez du son, donc c'est parfait. J'espère que ce sera pas trop fort, mais let's go pour regarder le teaser trailer d'Avatar, The Way of Water. Qu'est-ce que c'est bien fait. Putain, c'est trop beau. Déjà, quand le premier est sorti en 2009, c'était incroyable, mais là... Ok, donc il cohabite avec certains humains. Il y a une ville qui se construit vraiment, ok. Enfin, même s'il y avait déjà une ville, hein. Donc de toute façon, ils auront bien des enfants. Oh, 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 c'est beau. Ok. Oh, c'est doux. C'est d'une douceur. Oh, c'est... Je suis content. Je suis content de l'avoir découvert là, comme ça. Dans un lieu un petit peu plus intimiste. Voilà. Ok. Donc on voit de toute façon que les humains et les Omaticaya, ou en tout cas certains des Na'vi, arrivaient à vivre en communauté. Certains en tout cas, puisqu'on a même vu d'autres humains qui justement eux avaient des arcs et tout, donc on comprend que peut-être pas tous seront du même côté, du même camp. De toute façon, c'est normal d'avoir aussi un côté un petit peu récalcitrant, puisque là, on va avoir normalement 4 nouveaux films Avatar, puisqu'on va en avoir un en 2022, 2024, 2026 et 2028, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va avoir en tout 5 films Avatar, donc ça va être très 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 intéressant de ce point de vue. Et non, je suis trop content. Je suis trop content parce qu'en fait, Avatar, ça a été une révolution en termes... enfin, par rapport au cinéma et tout, parce que genre, en gros, c'est l'avènement de la 3D au cinéma. Je ne pense pas, par ailleurs, si on prend vraiment, enfin, si on recule vraiment loin en regardant ce projet-là, je ne pense pas que ça dépassera le premier. Je pense que le premier est inatteignable. Pour l'instant, évidemment, là, on n'a qu'un teaser trailer, mais c'est vrai que le premier avait ce truc en se disant, les gars,
là, c'est la première fois qu'on a un film en 3D de cette façon. C'est l'un des films qui a coûté le plus cher de l'histoire. En plus, il y a un message écologique derrière, donc il y a vraiment une symbolique derrière ce film-là, qui fait que c'était peut-être totalement particulier. Et en plus, bah, comme je l'ai dit, l'arrivée de la 3D et tout a fait que les gens se sont rués vers ce projet-là. Tu vois, maintenant la 3D, c'est acté, même la 4DX aujourd'hui, donc c'est pas forcément ça qui va attirer les gens. Ce qui va attirer les gens, c'est le fait de se dire, ok, on a vu le premier, on a bien aimé, ou alors juste, on a juste envie de voir le 2 pour voir ce que ça peut donner. Mais je ne pense pas que ça battra le premier parce que bah, le premier a quand même fait, je sais pas, 2 ou 3 milliards, je ne sais plus exactement, mais il a fait beaucoup. Il a fait énormément de sous. Donc, mais je pense quand même qu'il faut y prêter une grande attention à ce deuxième film parce que là où on n'attendait pas forcément une suite, parce que le premier film se termine très très bien, puisque bah, on sait que les humains, de toute façon, en tout cas les plus récalcitrants, vont partir. Ils vont faire leur vie, etc. C'est très cool. Jack Sully, en plus, est resté dans ce corps de Navi. Donc on se dit, ok, c'est cool. Mais là, on te fait un 2, un 3, un 4, un 5. Est-ce qu'on va rester uniquement sur Pandora? Pour l'instant, bah, du coup, The Way of Water, je suppose qu'on va rester sur Pandora et qu'on va vraiment explorer les fonds marins, le côté un petit peu plus aquatique, sachant que dans le premier, c'était surtout par rapport à ce qu'il y avait dans les airs et à la terre, donc c'est cool aussi d'explorer un petit peu ce côté aquatique. Après, est-ce qu'au fur et à mesure, on sortira de cette planète et on ira découvrir d'autres choses? Peut-être qu'on irait même sur Terre. Honnêtement, je n'en sais rien du tout, même si ce serait bien en fait qu'on reste sur Pandora, mais c'est incroyable. Visuellement, là, c'est incroyable. Mais c'est tellement incroyable, ce projet-là, que je ne vois même pas de différence avec celui de 2009, alors qu'il est sorti il y a 13 ans. C'est quand même fou. Enfin, je me dis, les gars, ils sont très, 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 très forts. Ils sont très, très forts. Je suis. Après, en termes d'histoire, pour le premier, c'est du classique. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires justement autour de ce scénario, puisqu'en soi, c'est totalement l'histoire de Pocahontas, par exemple. L'histoire de personnes qui vivent sur un territoire et d'autres qui viennent un petit peu envahir tout ça et coloniser tout cela pour récupérer des choses pour l'argent. C'est la même chose et c'est aussi semblable à plein d'autres programmes. Et par ailleurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a eu pas mal de procès autour de ce film Avatar que James Cameron a gagné tous les procès. En tout cas, jusqu'à présent. Donc, honnêtement, je trouvais ça très intéressant d'analyser ça, puisque j'avais fait une fac de cinéma, et justement, dans cette fac, j'avais analysé tous les procès qu'il y avait autour de ce film Avatar, et c'était très intéressant de ce point de vue-là. Peut-être que Mathéo, on a déjà fait une vidéo, ou peut-être qu'il y a d'autres vidéastes qui en ont déjà parlé. Je ne vais pas forcément en parler moi sur la chaîne, mais je pense que vous pouvez trouver ça très facilement sur le net, sur l'internet. Mais ce deux-là, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, de quoi ça parlera exactement? Est-ce qu'on va explorer des fonds marins, oui, mais est-ce qu'on y trouvera une nouvelle menace? Est-ce qu'on va y trouver, je sais pas, un nouveau minerai? Honnêtement, je n'en sais rien du tout, mais ça va donner des trucs de fou. Et je crois d'ailleurs qu'en plus du trailer, on a en plus de ça, je crois, des affiches de films. Enfin, des affiches du coup du film. Pour l'instant, j'en vois que une. C'est du coup un personnage qui semble être féminin. Ce qui est cool, c'est qu'on voit en plus que Jake Sully et Neytiri auront du coup bah, un enfant, au moins un, puisqu'on voit à un moment donné qu'elle a le ventre un peu rond, comme si elle était enceinte. Et il y a un autre moment où on voit un enfant qui ressemble quand même pas mal à Jake Sully, donc on peut supposer que c'est bien leur enfant. Alors à voir si on aura deux, hein, je ne sais pas. Mais non, je trouve que c'est très très beau la tournure que ça prend. Je ne m'attendais pas à moins visuellement. Après, en termes d'histoire, à voir quand on aura un vrai trailer avec de vraies phrases et tout, parce que pour l'instant, c'est très minimaliste. Moi, j'apprécie fortement. Ce qui est cool, c'est de n'avoir que du dialogue minimaliste avec 2 ou 3 phrases, mais avoir beaucoup de visuels. Et ça, j'apprécie fortement. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce petit teaser trailer du film Avatar The Way of Water. Moi, j'ai adoré. Enfin, je trouve ça très très beau. Après, prenons quand même du recul par rapport à ce projet, puisqu'on ne sait pas forcément grand chose dessus, mais on aura sûrement un autre trailer d'ici cet été ou à la rentrée, sachant que le film sort fin d'année 2022, je crois le 16 ou le 14 en France, je ne sais plus exactement, bah, je vais vous dire ça de suite normalement. C'est possiblement le 14 décembre en France. Donc, voilà, sachant qu'ils vont tous sortir genre mi-décembre de la fin d'année tous les 2 ans. Bref. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Sachez qu'il y en aura une juste après, une encore après, et un live ce soir. Et là, on est en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller voir tout cela quand ça sortira. Je vous fais d'énormes bisous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.